très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, hein, je pense que je peux me permettre de vous le dire. C'est une vidéo que j'adore regarder chez les autres, c'est une vidéo que j'ai en tête moi depuis un moment, surtout depuis qu'on a emménagé ici. Je vous avoue que ouais, j'ai très envie de vous raconter des trucs comme ça. Et pourtant je savais pas trop comment mettre ça en place, quelle forme lui donner, parce que c'est vrai qu'en termes de déco, vous allez le voir, c'est assez simple, hein, on va pas se mentir, mais j'ai quand même envie de rendre ça un petit peu pertinent pour vous, dans le sens bon plan, bonnes affaires, machin, et puis intéressant pour que vous voyez ce qui me plaît, ce qui nous plaît, et puis les petits trucs, les petits objets, en tout cas les gros objets qui me tiennent particulièrement à cœur ici. C'est vraiment histoire de partager un petit peu plus de moi, sans trop en faire. Donc c'est bien simple, je vais vous parler comme ça face caméra, et je vais insérer des petits plans zoom, si on peut appeler ça comme ça, zoom sur des meubles, tu vois. Enfin, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui constitue cette pièce. Donc on commence par ce qu'il y a derrière moi. La première étagère, on passe rapidement, c'est l'étagère, comment elle s'appelle, de chez Ikea, dont Amandine vous a parlé elle aussi dans son vlog rangement du dimanche. C'est l'étagère que tout le monde a, qui coûte pas très cher, qui est bien pratique pour stocker. Même si je vais pas vous mentir, si avec moi tout ça, il y aurait plus grand chose dedans. Je vous en reparle d'ailleurs très bientôt dans une autre vidéo. Je suis pas très attachée aux souvenirs bouquins, tu vois. Et justement j'ai trié moi mes affaires ces derniers temps. J'ai juste gardé des BD en bas, collection que papa avait construite, donc voilà, je vais pas la bazarder. Mais oui, tout le bordel au-dessus c'est loulou, ça tient même plus dans les cases. Enfin voilà, faudrait peut-être que je vois à rajouter une étagère comme Amandine l'avait fait, c'est une bonne idée. Au-dessus, je passe rapidement aussi, ça me sert de stockage pour l'instant. La grande tour que vous voyez derrière, c'est un abat-jour que j'avais confectionné moi-même avec les photos de nos vacances. J'adore l'harmonie de couleurs, je trouve ce truc canon. Sauf que je sais pas quoi en faire. Si tu veux, j'ai pas de socle, j'ai pas d'ampoule pour le mettre en tant que lampe. Et là, ce qui est sûr, c'est que les camaïeux de bleu comme ça va pas du tout avec l'étagère rouge en dessous. Donc voilà, je suis un peu perplexe. Pour l'instant, c'est là. Je sais pas trop quoi en faire. Et puis tiens, tant que vous êtes là, je vous ai sorti ça. C'est un brûleur que j'avais eu chez Yankee Candle, qui me sert donc à faire brûler mes tartelettes ici. Mais le truc a vécu et survécu. Pas grand chose d'ailleurs, mais j'ai de la cire partout. Je cherche un moyen de le nettoyer, mais je sais pas trop comment faire. Forcément, j'ai des restes de cire, ça colle, et j'ai aussi la poussière du coup qui colle là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Essayons de rendre cette vidéo un peu utile pour quelqu'un. Pour moi en l'occurrence, mais filez-moi un coup de main, je veux bien. Voilà pour ce coin-là. En dessous, on a une guitare qui date de mes 20 ans. Je crois que c'était le cadeau de mes 20 ans. J'en ai joué un petit peu, ça m'a vite gonflé parce que ça défonçait mes doigts et j'avais de la corne et tout, et c'était pas du tout l'objectif à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça me dérangerait plus trop, mais je manque de temps, très clairement. Par contre, c'est vrai que la musique a une grande part dans ma vie, donc pour l'instant, j'ai gardé ce truc-là parce que je sais que à terme, peut-être que j'aurai envie d'en refaire. Mais voilà, pas en ce moment. Derrière moi, les enfants, c'est peut-être la pièce maîtresse de ce salon parce que voilà, c'est un objet qui me tient beaucoup à cœur. C'est une cible à fléchette, tout simplement, qui est dans son jus. C'est-à-dire que c'est une cible à l'ancienne, vous n'avez pas les trucs électroniques comme on fait maintenant. Donc j'aime bien forcément ce côté vintage. C'est une cible qui était à mon papa dans la maison dans laquelle je suis née. Et voilà, maman a fait le... je vous l'ai déjà raconté, à chaque fois ça finit en cacahuète. Maman a fait la surprise à Loulou il y a quelques années maintenant de lui rafistoler le truc. Elle a mis de la peinture à craie sur les portes en bois et tout pour le rendre un petit peu plus moderne, mais il est quand même dans son jus, il est quand même vintage, et voilà, je trouve l'objet superbe et je trouve le geste encore au-dessus. Voilà, donc on va passer à autre chose les enfants. En dessous, c'est encore quelque chose qu'on nous a refilé, encore de la seconde main. C'est un petit meuble qui sert pas à grand chose, qui est juste là pour la déco et pour me permettre de caler mes plantes. C'est la grand-mère de Loulou qui nous a filé ça il y a quelques semaines maintenant, et je vous avoue que j'ai dit oui parce que j'osais pas lui dire non. On va pas se mentir, hein, ça se passe souvent comme ça. Et puis finalement, Loulou l'a poncé et puis il l'a verni. Pour l'instant, en termes de rangement, c'est pas très efficace parce qu'on a calé genre des multiprises, des trucs comme ça, c'est pas... Bon, c'est pas le top, mais vraiment je trouve l'objet très chouette, alors que vraiment on part de moi. À côté, on a encore un truc qu'on a récupéré, ça vient de chez mon grand-père. C'est un porte-magazine tout simple que j'aimerais bien soit repeindre, soit vernir un peu plus clair. Je sais pas si c'est possible ça, mais ouais, je trouve que ça matche pas trop avec les autres bois de la pièce. Mais voilà, j'adore l'objet, je voulais forcément garder un petit truc de chez eux, donc c'est pareil, ça me tient beaucoup à cœur. On en profite pour caler les vinyles, en tout cas ce qu'on arrive à caler. Puis il y a donc la platine vinyle qui est juste à côté. Je vous mets le lien Amazon si jamais ça vous intéresse. Nous on l'a posé sur un petit tabouret comme ça qui vient de la marque Atypic Home dont je vous avais parlé dans le haul de Noël. Je le trouve canon, je le trouve vraiment chouette. Amandine elle en a un aussi avec les pieds blancs, mais j'aime bien le côté brut, tu vois, de la grosse masse de l'assise en bois si tu veux. C'était une
bonne façon de caler la platine vinyle. Juste à ma gauche, on commence à faire le tour des enfants. Il y a un grand miroir, c'est pareil, ça je pense pas que vous allez pouvoir le retrouver. C'est le cadeau de ma fin d'études par papy et mamie. Et c'est une petite boutique, un petit antiquaire à Amiens qui fait des pièces pas en très grande quantité. Puis ça commence à dater maintenant, donc bon, voilà, je vous le raconte. C'est une pièce que j'adore, que je suis très contente d'avoir au mur là aujourd'hui parce que voilà, je l'ai depuis maintenant 8 ans. Et dans les différents apparts que j'ai eu, il a toujours été posé par terre, tu sais, en pied. Parce que j'ai jamais osé percer les murs. Il est vraiment super lourd, tu vois, donc j'ai jamais osé percer à ce point-là. Ici, on s'est dit que ça serait chouette et franchement, ça fait toute la pièce aussi. Je suis très contente de ce miroir là parce que vraiment il a beaucoup de cachets et puis des beaux souvenirs pour moi aussi. En dessous on a la télé, je passe rapidement, c'était par contre un très bon plan, les fins de solde chez Conforama. C'est un très grand écran, enfin très grand en tout cas par rapport à ce qu'on avait à Lille. Je peux vous dire que quand on a emménagé ici et qu'on a vu la distance canapé télé, limite en mode jumelle, franchement c'était pas jouable, donc même si je regarde pas beaucoup la télé, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un souci. Donc on a investi dans le plus grand et ça nous a coûté 400 balles au lieu de 650 et je vous dis même des bêtises parce que normalement ils doivent me rembourser 50 € après 2 mois, vous savez il y avait un petit truc de ticket à renvoyer, je sais pas quoi. Croyez-moi que je les oublie pas, c'est sur ma liste. Donc voilà, disons qu'une grande télé comme ça pour 350 € c'est vraiment une bonne affaire. Le meuble télé c'est de la seconde main aussi puisqu'on l'a eu sur le Bon Coin. C'est un meuble Jiffy qui était quasi neuf, qui vaut 60 balles prix neuf et puis nous on l'a acheté pour 30 € je crois. Et en plus comme on a revendu l'ancien pour 10 balles, enfin franchement c'était un super bon plan parce que là forcément il s'adapte beaucoup mieux à la taille de la télé et puis ça fait un petit rangement supplémentaire pour toutes les merdes qui ne sont pas à moi, vous vous en doutez. On continue le tour et là on a une petite lampe, alors vous voyez, enfin vous voyez pas mais je vous le dis, on n'a pas de lampe au plafond. On n'a pas d'ampoule et on n'a pas de sortie de fil si je puis dire. On aime bien aussi avoir des petites lampes un petit peu partout pour faire une ambiance un peu plus tamisée, on va dire ça comme ça. Et donc c'est le cas avec cette petite lampe. En fait à la base j'avais le pied qui est le même que celui de l'autre côté. C'est une lampe Ikea qui vaut pas très cher, je crois 10 ou 15 balles. Et on aime bien l'esprit papier et tout autour, sauf que pendant les soirées, les déménagements, enfin franchement il avait rendu l'âme, il était craqué de partout. Donc je cherchais juste l'abat-jour en fait en papier, sauf que chez Ikea ça se vend pas du tout comme ça, il fallait racheter la lampe au complet. C'est ce qu'on a fait du coup de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis par contre pour celle-là on a trouvé chez Leroy Merlin, encore un bon plan, pour 5 € l'abat-jour en papier comme ça qui s'adapte parfaitement au pied de chez Ikea. Donc on était super contents, en plus ça fait un petit peu plus grand, ça fait une belle lumière, top. Je poursuis avec les rideaux les enfants, ça c'est un cadeau de la grand-mère de Dono quand on a emménagé ensemble dans le premier appartement. On a eu de la chance, ça se calait aussi dans cette maison là, tout vient de chez Leroy Merlin, hein, que ce soit les rouges, les blancs ou bien la tringle, c'est top. J'aime bien le voilage et puis j'aime bien aussi la touche de couleur qui va plutôt bien avec le reste de notre salon. Ensuite on a l'arbre à chat qui me saoule total parce que si vous voulez il est pas calé. Tu vois, donc à chaque fois qu'elle joue, elle traverse toute la pièce, donc il va falloir qu'on trouve une solution là-dessus, ça c'est temporaire. Sinon à côté il y a le grand fauteuil qui vient de chez Alinea, je l'ai eu depuis franchement mon premier appart aussi, donc je pense que ça se vend toujours parce que c'était une pièce qui à mon avis marchait pas mal chez eux, mais je vous dis ça fait bien 10 ans donc voilà. Au-dessus il y a un plaid qui vient de chez Casa, je sais pas si ces magasins existent encore, je crois qu'à Amiens ça a fermé. Mais c'était une petite boutique de déco bien sympa, où on trouvait pas mal de petites choses, dont ce petit plaid qui m'avait été offert aussi dans un emménagement il y a quelques années. À côté la plante, tiens typiquement ça c'est, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que il y a un moment si t'attends d'avoir tout nickel machin, on va pas se mentir, c'est la vraie vie hein, ici. Donc mon salon n'est pas parfait, il y a toujours plein de trucs que j'ai envie de faire et que je prends pas le temps de faire. Je vais vous faire cette vidéo maintenant, c'est pas bien grave. Donc typiquement cette plante, tu vois, ça c'est du temporaire, du temporaire qui dure déjà depuis 2 ans mais c'est pas grave. En fait on a mis un cache-pot classique et puis on a complété avec du grillage parce que sinon le chat va gratter. Donc moi à terme j'aimerais bien acheter un cache-pot plus en hauteur, un truc un peu design, un peu cool quoi, enfin, qui ira bien avec notre intérieur. On passe à la partie salon qui est juste derrière vous les enfants. Il y a d'abord le canapé qu'on a eu chez Conforama pendant des soldes aussi, je crois qu'on l'a payé genre 300, 350 €, quelque chose comme ça. Et puis franchement je le trouve top, il fait canapé lit, il est plutôt confortable, il y a une bonne assise et puis il y a aussi des bons accoudoirs, j'aime beaucoup ça. Il y a aussi 2 petits poufs qui peuvent se mettre soit en siège supplémentaire, soit pour claquer tes pieds. Enfin franchement je le trouve top, je rêvais d'un canapé d'angle donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on l'a. Et vraiment il est top. Les coussins les enfants je passe rapidement là, il y a un petit peu de tout. Du Ikea, pas de Maison du Monde chez moi parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Walking Dead ça doit être AliExpress probablement. Et puis j'ai les plaids, une grande collection de plaids qui viennent de chez Primark, de chez Nature et Découverte, vous savez celui dont je vous ai parlé aussi dans le haul.
qui fait double place avec poche kangourou pour mettre la télécommande ou le chat ou votre conjoint, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est un espace que j'aime beaucoup. La table basse typiquement c'est aussi un truc que j'aimerais bien changer. Celle-là c'est la table basse de base, pas facile, de chez Ikea qui doit coûter 5 ou 10 balles, que j'ai elle aussi depuis vraiment presque 10 ans. Moi j'aimerais bien qu'on fasse une table avec des palettes, mais ça c'est dans un avenir prochain, n'est-ce pas? On a acheté un tapis, je voulais un tapis parce que quand on est arrivé ici, coucou, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une maison nous, donc on s'est pas rendu compte aussi de l'espace et du chauffage, hein, les enfants, donc on s'est bien pelé les miches cet hiver. Ça nous a fait bizarre parce que c'est pas du tout la même façon de chauffer quand t'as un escalier, quand t'as des pièces avec des plus gros volumes comme ça, et puis même là on n'a pas de voisins ni d'un côté ni de l'autre, donc ça joue aussi. On a eu très froid, donc la première chose qu'on a faite c'est acheter un tapis pour réchauffer un peu le carrelage. Moi dans mes rêves les plus fous j'aurais voulu un tapis avec des poils tout doux, tout cocooning, sauf que ça dans la vraie vie des vrais gens c'est pas possible, quand t'as un chat c'est pas possible. Donc on a fait au plus urgent, on a vu au moins cher aussi, ça nous a coûté 15 € chez Conforama aussi. On a pris un truc ras de plancher, mais elle continue quand même de gratter certaines parties. Enfin on n'est pas trop à plaindre, mais franchement rien que pour ça j'ai pas envie de mettre plus cher dans un tapis quoi. Ensuite au-dessus, en décoration, puisque c'est un peu le thème de cette vidéo, mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de décoration chez nous. J'ai une horloge aussi que mes grands-parents m'avaient offert avec toutes les îles de Bretagne pour chaque numéro. C'est une horloge qui ne fonctionne pas. En fait les aiguilles, comme elles sont à l'air libre, à force de déménager, elles ont certainement dû être touchées par d'autres trucs. Et là elles sont plus droites et du coup ça fait pas un tour complet si tu veux, ça se chevauche et ça s'arrête. Donc voilà, elle est juste là en déco. Mais ça me tient beaucoup à cœur donc on l'a gardé. Et puis au-dessus du canapé on a deux cadres de la série Sons of Anarchy qui est la série préférée de Loulou et que moi j'aime beaucoup aussi. Je vais pas vous dire c'est ma série préférée parce que j'en regarde tellement peu que je peux pas me permettre. Une histoire de motard avec une histoire de famille en même temps et un peu d'amour et tout, donc je me suis plutôt bien calée dans tout ça. Donc il y a une très grande affiche qu'on lui a offert et moi j'ai juste rajouté le cadre. Tiens, un bon plan aussi, c'est chez Babou. Ça coûte 14 € et c'est vraiment pas facile de trouver des cadres de cette taille là puisque je sais plus la taille qu'il fait mais c'est au moins... Enfin c'est la taille au-dessus 60 par 90, donc ça doit être 90 en largeur comme ça et à mon avis 140 ou 150 dans la longueur, donc c'est vraiment pas facile à trouver. Et chez Babou il y avait ça, donc top. Et puis sur la gauche c'est un partenariat avec Octoly et la marque Lalalab. C'est moi qui ai fait le pêle-mêle de photos comme ça, mais j'ai eu le cadre, j'ai tout eu dans cette commande là si vous voulez, tout allait avec et voilà, je les trouve tous les deux, je les trouve top et j'aime beaucoup cet endroit aussi. On passe maintenant à la partie bureau, si on peut appeler ça comme ça. Vous savez que j'ai mon bureau, ma pièce bureau pour travailler toute la journée à l'étage, mais pour tout ce qui est blog et tout, montage vidéo, rédaction d'articles aussi, j'aime bien avoir cet ordi là. De toute façon c'est un ordi qu'on avait déjà avant, mais voilà, j'aime bien changer de pièce pour pas passer mon temps. Déjà que je passe beaucoup de temps devant l'ordi, si je peux aussi profiter de ma maison un petit peu, c'est mieux. Les deux étagères, vous savez les 4 cubes qu'on a deux fois du coup en dessous qui nous servent de table et de rangement. Je pense que Loulou avait eu ça chez Ikea, c'est pareil, c'était pour l'un de ses premiers apparts tout seul. Ils tiennent bien la route et franchement je vous les recommande. Après peut-être que certains cacheraient tout dans des boîtes et tout, moi je vous avoue que tout ça me dépasse un petit peu et que je préfère le côté pratique au côté joli. Donc voilà, dessus je passe rapidement, on a l'ordinateur, on a mes petites crèmes, hein, vous voyez que je vous mens pas quand je vous raconte que je claque mes crèmes pour les pieds le soir devant les séries ou devant la télé, ben voilà, c'est vrai. J'ai toute ma collection qui est juste à côté. D'ailleurs j'ai oublié le petit coin sur le canapé, il y a une boîte de mouchoirs classe, je pense que tout le monde ne peut pas dire ça de chez soi. Je l'avais acheté pour ma soirée des 30 ans en pensant que les gens me mettraient un petit mot et puis comme on m'a devancé pour cette soirée là et on me l'a fêté à l'avance, voilà, du coup je savais pas trop quoi en faire, je l'ai utilisé pour son but principal, écoutez c'est pas plus mal. Et puis j'ai aussi alors j'ai aucune idée de comment ça peut s'appeler, un repose vert, en tout cas un truc que tu mets sur le bord de ton canapé et qui s'adapte pour créer une surface plane, tu vois, pour poser quelque chose, ton verre, une bouteille, sans que ça se casse la gueule. Donc c'est bien pratique pour les tisanes du soir, et voilà, c'est pour ça que c'est là. Ensuite, il y a sur le bureau, il y a mon petit coin déco, attention, parlons-en. Il y a quand même un petit do it yourself, une petite bougie, 2 bougies, tout est à peu près dans les mêmes tons ocre. N'est-ce pas? Enfin franchement voilà. Je passe mon tour et puis je passe mon tour aussi pour l'étagère que vous voyez au-dessus. Je pense que tout est dit, hein. Je pense que tout est là. C'est la zone où j'ai démissionné. Voilà. Si tu veux te kiffer, mets là-bas et je pense que
Le conseil a été suivi. Évidemment ça m'emmerde parce que ça prend la poussière et que voilà, mais tu peux pas non plus dire non à tout. Ça fait partie des concessions de la vie de couple, n'est-ce pas? Je vais terminer les enfants par ce qu'il y a juste devant moi et que vous ne voyez pas, c'est la table à manger, qui est une table aussi qu'il y avait chez papa et maman quand j'étais petite. Elle est en bois hyper costaud, et ce que j'aime le plus, je vais vous le montrer, ce sont les micros, enfin en tout cas les micros, c'est ce qui sert de maintien pour les pieds. Avec ma soeur on avait la fâcheuse habitude, n'est-ce pas, d'organiser des petits concerts quand on était petite et de se kiffer, de mettre tout le monde en randonnion et puis de faire le spectacle. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec cette table-là, forcément. Quand papa est parti et qu'il a fallu vider la maison, j'ai toujours dit que je voulais garder cette table-là. J'ai jamais eu encore la place pour la mettre chez moi avant, quand on habitait à Lille. Donc là, quand j'ai eu cette maison-là, franchement, c'était une évidence que je pouvais enfin la récupérer. Donc je suis vraiment très contente. À côté de ça, les enfants, on a acheté des chaises, parce que forcément les chaises n'allaient plus avec cette nouvelle table. Et on voulait un esprit un peu vintage, un peu bistrot, tu vois, pour casser avec les touches de bois qu'il y a chez nous. Et j'ai trouvé ces 4 chaises pour 180 € chez Sclum, avec un effet un peu vieilli sur le dessus que je trouve pas très joli parce qu'il est un peu neuf pour l'instant. Je vais le laisser s'abîmer tranquillement tout seul et puis là le vintage prendra vraiment son nom. Et sur la table les enfants, j'ai des sets de table de chez Action que je vous avais montré dans le premier haul Action que j'avais fait sur la chaîne. Voilà les enfants, je crois qu'on a tout fait. Je sais pas si vous avez aimé cette vidéo, parce que concrètement il n'y a rien que vous allez pouvoir acheter, tu vois. En termes de pertinence, je sais pas si on se pose là. En termes de déco, c'est pas très intéressant non plus, mais en termes de souvenirs et en termes de chaleur, tu vois, chaleur humaine, pour moi c'est une pièce que j'aime beaucoup. J'ai pas besoin d'avoir plein de babioles partout qui prennent la poussière et puis qui servent à rien, tu vois, franchement non, ça m'intéresse pas trop. Par contre nos souvenirs à nous, nos souvenirs de famille et tout, bah ouais, ça me touche un petit peu plus. Voilà donc ma version du room tour les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je crois que c'est la première fois que je le dis sur cette chaîne. Mais c'est vrai que ça peut servir dans l'idée où si vous aimez bien ce genre de truc, moi je vous fais la même chose sur le bureau ou le rangement maquillage, tu vois, un truc comme ça pourrait être sympa maintenant qu'on est bien installé. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt, ciao.